étoilée au-dessus des plaines du Kansas. Une modeste ferme est là, solitaire parmi les champs. À l'intérieur, tout le monde dort à point fermé. Oncle Henri et tante Emma se reposent après une dure journée de labeur. À côté, dans sa chambre, mon amie Dorothée, leur nièce, rêve aux 1001 merveilleuses aventures qu'elle a vécues au pays enchanteur d'Oz, très très loin, là-bas. Tout comme son petit chien Toto, elle s'ennuie de leurs amis. À présent, même son oncle et sa tante connaissent l'existence du pays d'Oz. Mais ce dont ils ne se doutent pas, c'est qu'il y a de la magie dans l'air cette nuit. Un sort, jeté d'un lointain pays, se rapproche doucement de la petite ferme, murmurant, implorant de revenir, suppliant. Manœuvré par quelque invisible et lointain pouvoir, le sort prend soudain de la force, atteint sa cible et s'empare d'elle. Les chaussures magiques qui ont un jour amené Dorothée du pays d'Oz commencent à briller. Un mystérieux tic-tac trouble son sommeil. Le sort s'est emparé de la volonté de Dorothée. Le sort a si bien accompli son travail que Dorothée a disparu sans faire le moindre bruit dans la maison endormie, même si les chaussures magiques sont restées sur l'étagère. Elle va se retrouver une fois de plus au pays d'Oz. Mais où exactement ? Je viens du Kansas, voilà. Qui que vous soyez, vous pourriez au moins être poli. Et si vous cherchez à me faire peur, c'est raté. Hein? Comment? Mais pourtant on fait peur à tout le monde. Eh bien, certainement pas à moi. Bien sûr que si. C'est ce que vous croyez. C'est la première fois que ça m'arrive. Écoute, on est les rouleurs, on est méchants. Je suis peut-être moi aussi, alors restez tranquille. Comment est-ce que t'es venu ici sans roue? Laissez-moi réfléchir. Je dormais dans mon lit, puis tout à coup, je me suis mise à voler dans les airs. Hein? Tu voles durant ton sommeil? J'ai peut-être rêvé, je sais pas exactement. Il y avait un bruit de tic-tac, quelqu'un m'a appelé, je me suis envolée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai volé pendant longtemps et quand je me suis réveillée, j'étais étendue là-bas, c'est tout.
C'est l'histoire la plus incroyable que j'ai jamais entendue. Ou tu mens, ou t'es une sorcière. Ouais, ou tu mens, ou tu es une sorcière. Si et tu tu es te une sers de ta sorcière, magie on pour peut faire te un tuer. sorcière. Nous, les rouleurs, on n'a jamais aimé les sorcières. Monte sur ton balai et déguerpis. Mais je ne suis pas une sorcière, je vous assure. Je me demande si elle travaille pas pour cet homme de métal. Vous voulez dire bûcheron? Oh, elle connaît même son nom. Bûcheron est un de mes meilleurs amis. Meilleur ami. Ton meilleur ami mécanique a essayé de nous voler. Ouais, nous voler. Oh, ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Mon ami bûcheron ne volerait jamais personne. C'est l'être le plus honnête, le plus digne de confiance que vous pourrez jamais rencontrer. On l'a rencontré et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ce sera la dernière fois. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous allez arrêter de crier? Il n'y a rien qui me rende plus furieuse que quelqu'un qui crie. Quoi? Hey, une minute, si quelqu'un doit se mettre en colère ici, c'est bien nous, compris? Mettez-vous en colère, les gars. Sur ses orteils et écrase-la. Regarde-la. Elle est en train de se sauver, les gars. Attrapons-la, vite. Espèce de trouble fête. Reviens. Roulez, les gars, roulez. Elle a une bonne avance. Reviens ici tout de suite. Tu peux toujours essayer de te sauver, on est plus nombreux que toi. Abandonne tout de suite la partie. Oh non! Arrête, sorcière. Tiens, maintenant, Tu pensais que tu pourrais te débarrasser d'un rouleur? reviens ici. Tu t'en vas faire ça. Comment ça? Regardez pas Arrête s'il de attrape. te Reviens ici avant de la partie. Voilà, fais-le. Allez, sorcière, c'est C'est merveilleux, ils ne pourront jamais m'atteindre ici. Ouh, qu'est-ce que vous attendez? Au revoir. Ce bruit de tic-tac, c'est difficile de savoir d'où il provient avec tout cet écho. Est-ce que ça ne serait pas par là-bas? Je suis sûre d'avoir entendu quelque chose, ce n'est pas possible. Ouh! Ça venait d'en bas. Oui, c'est ça vient de là. Oh! Alors c'était donc toi qui m'appelais et qui faisais ce bruit de tic-tac. Oh, mais tu as l'air d'être en métal, toi, comme bûcheron. Ah, je comprends. Tu dois être l'homme de métal dont les rouleurs parlaient. Ils ne pensaient sûrement pas à bûcheron. Voilà l'explication. Allez, viens, on va te sortir de là. Tu tic-tac encore, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas l'air rouillé, alors tu n'as pas besoin d'huile comme bûcheron. Oh, la clé là dans la tête. Tu as peut-être seulement besoin d'être monté. Essayons voir. Ça y est, t'es presque, hein? Ça veut dire que je t'ai pas surmonté en fin de compte, c'est ça? Attends un peu. C'est malin ça. La clé est sortie. Je ferais mieux de la remettre. Ensuite, tu pourras peut-être m'expliquer qui tu es. Voilà.
Bonjour toi, je suis Tic Tac, l'extraordinaire homme mécanique. Je suis en excellente condition de travail grâce à un mécanisme spécial d'horlogerie. Je peux penser, réfléchir, parler et marcher, voilà pour mes facultés. Merci beaucoup de m'avoir remonté. Est-ce que c'est bien toi, Dorothée? C'est vraiment très gentil de ta part d'être venue à mon secours. Oh, tu ne le savais pas? C'est mon signal qui t'a amené ici. Ton signal? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Eh bien, je t'ai envoyé mon signal tic-tac de détresse pour que tu viennes ici. Quoi? Ton signal de détresse m'a transporté du Kansas jusqu'ici? C'est bien ça. Les vilains rouleurs ont complètement démonté ma clé. Alors mon circuit d'alarme a automatiquement libéré mon signal de détresse. Mon signal est réglé pour aller te chercher quand j'ai besoin d'aide. Me chercher, moi? Mais on ne se connaît pas. Pourquoi est-ce qu'il serait réglé pour venir me chercher? Hein? Oh, mais parce que tu es bonne et gentille et que tu secours toujours ceux qui ont des ennuis, tout le monde le sait. Eh bien, merci. Oh, ne me remercie pas. C'est moi qui te remercie d'être venu aussi rapidement. Ça m'enlève un gros poids sur mon ressort principal. Désolée de t'avoir appelé en pleine nuit, mais je n'avais pas le choix. Je ne t'ai pas fait venir uniquement pour moi. Je suis ici en mission secrète. Hein? En mission secrète? Est-ce que tu es sûre que tu fonctionnes bien? Quoi? Oh oui, très bien, Dorothée. Je suis en mission secrète et nous aimerions que tu nous aides. Eh bien, parle-moi un peu de cette fameuse mission. Oh non, je ne peux pas. C'est une mission secrète, je te l'ai dit. Je n'ai pas le droit de le dire à qui que ce soit. Désolée. Mais est-ce que tu t'attends vraiment à ce que je t'aide si je ne sais même pas de quoi il s'agit? Si ça se trouve, je n'en sais rien. Tu pourrais peut-être faire quelque chose de mal. Oh, voyons, qui est-ce qui a bien pu te donner une idée pareille? Nous ne faisons rien de mal. Tout ce que nous faisons, c'est... C'est quoi? Allez, dis-le. Eh bien, c'est un secret. Mais je te donne ma parole d'honneur que c'est tout à fait loyal. Oh, je vois. Une mission secrète qui est tout à fait loyale. Ça me semble plutôt étrange. Surtout que les rouleurs m'ont dit que tu avais essayé de les voler. Les rouleurs ont dit ça? Oh non, non, tu n'as pas compris. En fait, j'ai peur que tu n'aies rien compris du tout, mais tu verras. À partir de maintenant, fais-moi confiance. La princesse Languide ne me demanderait jamais de faire du mal. Ah oui? Et tu peux me dire qui est la princesse Languide? Hein? Oh, impossible. Elle m'enlèverait ma clé si elle apprenait que j'ai prononcé son nom. C'est une bonne princesse, mais oh non, j'ai failli te la décrire, quelle horreur. Oh, ça aurait pu me causer de graves ennuis. C'est une personne très susceptible, tu sais. Du genre qui change d'humeur comme on change de chapeau. De chemise. Oh, ça y est, ça recommence. Pourquoi est-ce que je ne peux pas garder ma bouche mécanique fermée? Je t'ai parlé de ces chapeaux à présent. Quelle horreur! Oh, de grâce, ne me demande pas si la princesse Languide m'a envoyé prendre un chapeau de rouleur. Je pourrais t'en dire trop. Oh non! Écoute, Tic Tac, même si j'ai une envie irrésistible d'en savoir davantage à propos de la princesse Languide, je veux pas que tu aies des ennuis. Alors essayons plutôt de penser à autre chose, comme... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, par exemple? Bonne question. Laisse-moi réfléchir, voyons maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Tic Tac? Oh, tu as besoin d'être encore remonté, c'est ça? Oh là là, tu as l'air de te démonter rapidement, en effet. Oh, ça va mieux comme ça? Oh, merci beaucoup, j'ai retrouvé toutes mes forces. Au fait, est-ce qu'on sait ce qu'on va faire maintenant? Non, mais je pense que notre réponse est là-haut. Il faut qu'on continue à escalader la montagne si on veut échapper aux rouleurs. Oh, je comprends. Ils ne peuvent pas escalader la montagne avec leurs roues. Alors ils ne pourraient pas nous poursuivre, n'est-ce pas? C'est ça, mais le problème c'est ce que nous allons faire une fois rendus là-haut. Où aller ensuite? Oh là là, je vois ce que tu veux dire. Attends une minute, laisse-moi vérifier quelque chose. Selon mon compteur de danger, il n'y a presque pas de danger du tout. En fait, on n'a pas besoin de grimper, on peut même redescendre. Tu veux dire que les rouleurs ne nous attraperont pas? Oh, j'en doute. Mon compteur de danger n'est qu'à 1 heure et ça, c'est le plus bas niveau de danger qu'il puisse indiquer. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Un avertissement de dernière heure. Ah! Les rouleurs sont dans les parages, il va falloir essayer de les éviter. On aura toujours le temps d'y penser. Allez, viens, Tic Tac. Mettons-nous en route, d'accord? En route, oui, mais pour où? On redescend et si on aperçoit les rouleurs, on remontera à toute vitesse. Oui, j'aurais dû y penser plus tôt. Et mon compteur de danger nous indiquera s'il y a des rouleurs en bas. Toujours rien. Il indique toujours 1 heure. Oh, tant mieux. Évidemment, il indique peut-être seulement 1 heure parce que je suis avec toi. Tu es reconnu pour te sortir du pétrin. Sauf quand je m'y mets, par contre. Chut, voilà la route.
les voir quelque part. Non, je vais jeter un coup d'œil dans le tournant. D'accord. Laisse-moi voir. Allez, viens. Pas un rouleur en vue. Allons-y pendant que la voie est encore libre. Ah! Ils ont dû démissionner et retourner chez eux. Avec un peu de chance, on les reverra plus jamais. Eh bien, pour l'instant, il faudra bien les revoir encore une fois s'il faut que nous accomplissions notre mission secrète. En fait, je n'ai pas particulièrement envie de les revoir. Quoi? Tu veux dire qu'il va falloir aller à la recherche des roues? Regarde autour, tu vois quelque chose? Non. Bizarre, mon compteur de danger indique 6 heures. Tout à coup, je me demande pourquoi. Il sait peut-être à quel point j'en ai assez de toute cette histoire de mission secrète. Si tu préfères qu'on soit prudent, on peut retourner là-haut. Non, je suis venue jusqu'ici, je veux y rester. Tu veux dire que tu vas m'aider même si je ne peux pas t'en dire plus? Non, je veux dire que je ne peux pas te laisser affronter les rouleurs tout seul. Merci Dorothée, je l'apprécie. Les rouleurs! Oublie la mission, cache-moi. Vous avez bien décidé de travailler ensemble. Écrasez-les tous les deux. Essayez de voler les rouleurs, Faites-leur perdre jusqu'à ce qu'ils tremblent comme des feuilles. Aplatissez-les comme des Les demoiselles. Mon compteur de danger est monté à midi. Il serait temps de le dire. Oh oui, il fonctionne à merveille si seulement il nous disait quoi faire. Ne t'en fais pas, Tic Tac. Ils ne sont pas aussi méchants qu'ils en ont l'air. C'est ce que tu penses? On va se débarrasser de cette espèce de voleur une fois pour toutes. Comment ça, voleur? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est drôle, ils sont en train de t'accuser d'avoir essayé de les voler. 3 fois, il a essayé de nous voler. Il voulait avoir mon chapeau. C'est stupide tout ça. Pourquoi est-ce que Tic Tac voudrait votre chapeau? Il ne peut pas être ici pour une raison aussi ridicule que ça là. Ah non! C'est sa patronne, la princesse Languide, qui l'a envoyé voler nos chapeaux pour sa collection. Est-ce que c'est vrai? C'était ça, ta fameuse mission secrète? Je suis content de ne pas te l'avoir dit moi-même. Ah oui, j'espère en tout cas que tu ne t'attends pas à ce que je t'aide à lui voler son chapeau. J'ai horreur d'écraser des enfants, même des enfants sorcières, alors tu peux partir mais pas. Attendez, s'il vous plaît, ce n'est pas de sa faute. Il exécutait simplement les ordres de la princesse Languide. Il est vraiment désolé et promet de ne plus recommencer. S'il vous plaît, donnez-lui encore une chance. Oh, l'idée ne venait pas de moi. On trépigne de rage et tu veux qu'on pardonne et qu'on oublie tout? C'est ça? Parfait, on va pardonner tout oublier. Mais on va d'abord l'écraser. D'accord, si c'est comme ça que ça doit se passer, n'oubliez pas que je suis une sorcière. Un geste et je vous change en pierre. Mais calme-toi, hein. Oh, tu sais, on disait ça pour faire des blagues, c'est tout. On l'aurait juste un peu éraflé. Bon, très bien, on n'en parle plus. Voici ce que je vais faire. Je vais aller en personne voir la princesse Languide et je lui dirai de ne plus jamais envoyer Tic Tac. Comment est-ce qu'on sera sûr qu'elle fera ce que tu dis? C'est facile, elle ne voudra pas plus que vous être transformée en pierre. Eh bien ça devrait la retenir en effet. Mais je t'avertis, si on le voit encore tourner autour de nos chapeaux, il s'en repentira. On l'attrapera tous ensemble et on les crapouillera du matin jusqu'au soir et on lui enlèvera sa clé, compris? Allez les gars, on les aura avertis. Sorcière! Ouais, une petite glace et boum. Elles veulent te changer en pierre, non mais... Oh, merci, petite amie, tu m'as littéralement sauvée. Il n'y a pas de quoi. Mais je suis très étonnée, je ne savais pas que tu étais une sorcière. Non, voyons, je n'en suis pas une. Il fallait bien que je leur dise quelque chose, sinon qui sait ce qui aurait pu se passer. Bon, allez, allons voir cette princesse. Oh, non, oh, ne va pas rencontrer Languide. Oh, elle est très dangereuse. Écoute, j'ai promis au rouleur d'y aller. J'ai l'intention de tenir ma promesse. Alors conduis-moi. De quel côté faut-il aller? Eh bien, laisse-moi voir. Le château est de ce côté-là, juste de l'autre côté de la colline, mais tu vas le regretter amèrement. Quand je dis que je ferai quelque chose, je le fais. Allez, viens. Mais elle est tellement imprévisible. Oh, et puis à quoi bon? Tu peux me parler d'elle, chemin faisant? Et de cette région aussi. Je ne suis jamais venue ici auparavant. C'est le pays d'Ève. Le pays d'Ève? Oh, je n'en ai jamais entendu parler. Est-ce que c'est la princesse Languide qui le gouverne? Est-ce que c'est près d'Oz? Je n'ai jamais entendu parler du pays d'Oz, mais la seule chose que je peux te dire, c'est que c'est Languide qui gouverne le pays d'Ève et qu'elle est bizarre. Elle collectionne les chapeaux, hein? Elle collectionne tout ce qu'elle peut se mettre sur la tête. Oh, mais ce n'est pas si bizarre que ça de collectionner des chapeaux. Les gens collectionnent toutes sortes de choses. Dans mon pays, beaucoup de gens collectionnent les timbres. Oh, mais la princesse n'est pas une collectionneuse ordinaire. Quand elle met un de ses chapeaux, c'est toute sa personnalité qui se transforme, vois-tu? Elle s'identifie au chapeau qu'elle vient de mettre sur sa tête.
C'est un spectacle assez étonnant. Et parfois même, ça fait peur. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de sa personnalité qui se transforme? Je ne comprends pas. Uniquement ce que je viens de dire. Tu verras quand on arrivera au château. Si elle porte un casque de soldat, elle aura envie de se battre. Si elle porte un bonnet de bain, elle aura envie d'aller se baigner. Et si elle porte un bonnet de bébé, elle commencera à ramper sur le parquet. Ah! Nous y voilà! Une nouvelle aventure dans un nouveau pays, gouverné par une princesse dont les chapeaux transforment la personnalité.